Je reçois le commissaire aux langues officielles du Canada lui-même, M. Raymond Théberge. Bonsoir, M. Théberge. Bonsoir. D'abord, puisque c'est la première fois qu'on vous entend là-dessus, qu'est-ce que vous pensez de ces coupes du gouvernement Ford en Ontario? Tout d'abord, c'est une situation qui est très décevante. Pour la communauté francophone de l'Ontario, ça représente un recul important. C'est une perte des acquis. Et en 2019-2018, je suis surpris qu'un gouvernement aurait osé faire ce genre de coupure chez une communauté qui est vibrante, qui est essentielle au développement de l'Ontario et qui, à mon avis, que le gouvernement n'a pas bien compris l'enjeu. Est-ce que votre commissariat, le commissariat aux langues officielles, a le pouvoir d'intervenir sur des décisions comme ça qui sont prises dans les provinces, par les provinces? Le commissariat ne peut pas, comme tel, intervenir directement auprès d'un gouvernement provincial ou territorial par rapport à ces décisions. Le rôle du commissaire au niveau fédéral, d'une part, c'est de faire de la promotion de la dualité linguistique des langues officielles. Et dans ce sens-là, pour moi, j'interprète mon mandat très large, que je peux promouvoir les langues officielles, l'égalité du français et de l'anglais, peu importe où je suis au Canada. Et j'ai eu des contacts avec M. Boileau, bien sûr, tout de suite après l'annonce. J'ai parlé aussi à M. Jolin pour lui donner notre appui comme commissariat, pour lui aider si le besoin se fait sentir, pour faire avancer ce dossier. Mais je pense aussi que aujourd'hui au Canada, c'est pas le seul événement dans les derniers mois qui me préoccupe par rapport aux langues officielles. Il y a l'élection au Nouveau-Brunswick, par exemple, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a un parti politique qui a comme mandat l'abolition des langues officielles au Nouveau-Brunswick, l'abolition du poste de commissaire aux langues officielles. Donc, je trouve ça troublant qu'au Canada, présentement, on semble vivre une érosion des acquis auprès de nos communautés francophones en milieu minoritaire. Oui, parce que, en fait, vous me devancez sur le Nouveau-Brunswick. Les conservateurs de Blaine Higgs sont au pouvoir, se maintiennent au pouvoir grâce à l'appui d'un parti, l'Alliance des gens, qui est contre le bilinguisme. Ça vous inquiète aussi de voir ce qui se passe au Nouveau-Brunswick? Oui, ça m'inquiète parce que le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue et en 2018, qu'on retrouve toujours un parti qui veut défaire les acquis des décennies et que c'est quand même au Canada, en 1969, lorsqu'on a créé la loi sur les langues officielles, c'est une affirmation de deux communautés linguistiques, de deux langues officielles égales à l'échelle du pays et qu'en 2018, 50 ans plus tard, on remet ça en question. Oui. Il y a quelques semaines, l'auteur et chroniqueur Denise Bombardier au Québec a créé une certaine polémique lors de son passage à l'émission Tout le monde en parle, où elle déplorait le déclin des communautés francophones hors Québec. À la lumière de ce que vous observez, est-ce que ça vous inquiète, en effet? Eh bien, les communautés évoluent. Lorsqu'on parle d'une communauté aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement la communauté qui existait il y a 20, 30, 40 ans. Justement, tout de suite après la sortie de Mme Bombardier, je me suis rendu à Toronto pour l'Assemblée annuelle de l'AFO. Ensuite, j'ai été en Saskatchewan. Et ce qu'on constate, c'est quand même des communautés qui sont vibrantes, mais qui évoluent, qui vont s'adapter à une nouvelle conjoncture démographique, sociale, etc. Mais je pense que l'avenir des communautés est beaucoup plus positif qu'on y donne, qu'on croit. Parce que si on regarde les écoles, contrairement à ce qui est dit, les écoles se multiplient à l'échelle du Canada. Le nombre d'élèves dans les écoles augmente de façon importante. Donc, et c'est par le biais de l'éducation qu'on va assurer la pérennité. Donc, c'est l'autre chose par rapport à l'éducation, à l'Université de langue française en Ontario, qui est une perte énorme. Oui, c'est ça, parce que M. Ford, le premier ministre, a mis la hache aussi dans ce projet qui est sur les rails depuis plusieurs années, de créer une université francophone en Ontario. Entre-temps, il n'y a pas d'université francophone à statut uniquement francophone en Ontario. C'est vrai, il y a des universités bilingues, à Ottawa, à la Laurentienne, par exemple, et Glendon, mais l'avenir de la francophonie ontarienne, c'est dans le Sud. La démographie nous indique clairement que dans un certain nombre d'années, au-delà de 50 des francophones de l'Ontario vont vivre dans le Sud. Là, il y a moins d'accès à l'éducation postsecondaire. Et on sait très bien que si l'accès n'est pas là, les jeunes vont choisir d'aller à l'université la plus proche. Quitter finalement leur région. Merci beaucoup, M. Théberge. Merci. Ça me fait plaisir. Merci.